l'église, bienvenue à l'église Source de Vie Créée. On va passer un moment dans la louange et dans l'adoration. On va prendre ce chant qui dit Amour parfait. Tu t'es donné à la croix pour tout effacer. Ensemble, chantons-le. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer. De mes péchés, tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté.
qu'à chaque moment de notre vie, Seigneur, tu nous aides. Dans les moments les plus compliqués, Seigneur, tu es avec nous. On veut te remercier, Seigneur, pour ta grâce. On veut te remercier pour cette croix, Seigneur Jésus. Parce que tu t'es souvenu de nous. Et tu nous as aimés jusqu'à venir sur cette croix pour nous, Seigneur Jésus. Alors on veut te remercier pour tout ça, Seigneur. Abba,
suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Je suis à toi, Seigneur. Mon amour est pour toi. T'adorons, Seigneur, au-dessus de tout. T'adorons, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Je viens vers toi, dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras
ton ciel. Je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Bonjour à tous, c'est un plaisir que de vous retrouver ce matin afin de partager avec vous la parole de Dieu. Nous savons avec assurance que notre foi provient de cette parole. Et c'est vrai qu'actuellement, notre foi est mise à rude épreuve. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais partager avec vous 3 choses importantes qu'il est important de savoir lors des temps de troubles, lors des temps de difficultés. Et la première de ces choses, vous la connaissez certainement, mais c'est important de pouvoir s'en souvenir dans ces périodes-là. C'est tout simplement que, le découragement est un ennemi de la foi. Le découragement est un ennemi de la foi. Dès lors que je sens du découragement à l'intérieur de moi, je dois comprendre que ma foi est attaquée. Et pour bien visualiser ce que l'on dit, nous allons aller dans la parole de Dieu et nous allons dans Luc 18. Dans Luc 18, et je vous encourage à lire du verset 1 au verset 8. Luc 18, verset 1 à 8. Et dans ce passage, nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ nous parle de la parabole du juge inique. C'est tout simplement un juge sans foi ni loi qui n'a de compte à rendre à personne, mais qui malgré tout va finir par rendre justice à une veuve. Pourquoi? Parce que cette veuve-là va lui demander de manière insistante, répétitive et sans se lasser. Et Jésus-Christ va dire à ses disciples, mais si même le juge unique qui est ni sans foi ni loi va finir par rendre justice à cette femme, pensez-vous que Dieu, qui vous aime, lui, ne vous rendra pas justice à vous, ses élus, vous qui criez à lui jour et nuit, si il le fera? Mais Jésus-Christ est simplement implicitement là en train de les mettre en garde sur les temps difficiles qu'ils vont avoir à vivre. Et il est en train de leur montrer que ces temps viendront. Mais lorsque ces temps viendront, la question ne sera plus de savoir est-ce que Dieu va agir, est-ce que Dieu va intervenir, est-ce que Dieu va nous rendre justice. Il le fera parce qu'il nous aime. Mais la vraie question, ce n'est pas celle-là. La vraie question à se poser, Jésus-Christ nous la donne au verset 8, et il nous dit au verset 8, il nous dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Trouvera-t-il de la foi sur la terre? Il y aura-t-il des hommes et des femmes qui auront persévéré, des hommes et des femmes qui ne se seront pas découragés? Parce que oui, si la veuve a obtenu ce qu'elle voulait, c'est parce qu'elle ne s'est pas découragée. Si elle s'était découragée, elle n'aurait pas obtenu ce qu'elle voulait. Et Jésus-Christ est en train de montrer à ses disciples qu'il va falloir persévérer. Et c'est vrai, dans notre vie chrétienne, dans notre marche avec le Seigneur, nous avons besoin de persévérer. Nous avons besoin de persévérance parce qu'il ne suffit pas de prier, mais il faut persévérer dans la prière. Il ne suffit pas d'avoir la foi un jour, mais il faut persévérer avec cette foi jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est vrai, il ne suffit pas de commencer une course, il faut la terminer. Il ne suffit pas de prendre un excellent départ, mais il faut franchir la ligne d'arrivée. C'est pourquoi la parole de Dieu nous enseigne que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alors dans les temps que nous vivons, il ne faut pas que cela puisse nous pousser à abandonner, à nous décourager, mais il faut que cela puisse nous pousser à persévérer parce que le Seigneur Jésus-Christ nous a prévenus. Il nous a dit qu'il y aurait des temps difficiles, mais il nous dit également dans Matthieu 24, au verset 13, il nous dit, mais c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Et oui, c'est celui-là qui sera sauvé. Parce que des temps difficiles, il y en aura, mais il faut persévérer. Voyez, les croyants de toute époque
ont eu à vivre des temps difficiles, des temps de troubles, des temps vraiment comme ceux que nous vivons et pire. Et à chaque fois, le doute et l'incertitude étaient là. À chaque fois, des croyants se sont demandé, posé cette question, est-ce que Dieu nous a abandonnés? Pourquoi est-ce que Dieu permet ça? Et peut-être qu'actuellement, tu es dans le même schéma de pensée. Peut-être que ces mêmes questions trottent dans ta tête. Peut-être que tu sens à l'intérieur de toi que ta foi est en train de baisser. Mais j'aimerais simplement te dire que Dieu ne t'a pas abandonné, Dieu ne t'a pas délaissé, Dieu n'a pas fermé les yeux sur ta situation, mais là où tu es, tu dois avoir la foi, tu dois croire qu'il est au contrôle de toutes choses. Et oui, c'est le moment non pas d'abandonner, de reculer, mais c'est le moment d'aller de l'avant, de garder les yeux fixés sur Jésus-Christ. C'est une opportunité pour pouvoir vraiment faire grandir notre intimité avec le Seigneur, de faire croître la relation qu'il a rendue possible par son sacrifice à la croix. Gardons les yeux fixés sur lui, tout comme Job qui a été éprouvé. Levons-nous avec foi et déclarons, je sais que mon Rédempteur est vivant et je sais qu'il se lèvera le dernier. Je le sais, nous devons le proclamer. Et oui, ce n'est pas le moment de baisser les bras. L'apôtre Paul nous dit ces paroles, il nous déclare dans 2 Corinthiens 4, à partir du verset 16, il nous dit « Ne perdons pas courage, car même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur, lui, se renouvelle de jour en jour. Alors, ne regardons pas aux choses visibles, ne regarde pas à ta situation, ne regarde pas aux circonstances. » Mais il nous dit « Regardons à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles, elles, sont éternelles. » Alléluia. Les choses invisibles, elles, sont éternelles. Et c'est à ces choses-là que nous devons regarder. Ce sont des paroles, moi, qui me réconfortent, des paroles qui me font du bien. Mais je sais également que c'est facile à dire, mais très difficile à faire. C'est pourquoi je nous exhorte à faire appel au Saint-Esprit, car c'est lui qui nous rend capables de regarder aux choses invisibles et de ne pas perdre la foi. Amen. De ne pas perdre la foi. Alléluia. J'ai dit que nous allions voir ensemble 3 choses qu'il est important de savoir durant ces temps. Et la deuxième de ces choses, c'est tout simplement que la foi, vous voyez, c'est de sacrifier ce que je veux pour accepter ce que Dieu veut. De sacrifier ce que moi je veux pour accepter ce que Dieu veut. Parce que ce que Dieu veut est toujours meilleur que ce que moi je veux. Et le problème, c'est que lorsque l'adversité arrive, eh bien, nous sommes tellement concentrés sur ce que nous voulons que nous en oublions de demander à Dieu, mais Seigneur, toi, qu'est-ce que tu veux? Et c'est pour ça que nous sommes frustrés, parce que les situations, les circonstances viennent bousculer les plans et les projets que nous nous sommes établis. Mais est-ce que nous avons déjà pris le temps de réfléchir et de nous demander, et si Dieu avait un plan? Et si Dieu avait un plan dans tout ça? Si Dieu avait préparé quelque chose dans tout ça? Et si seulement? C'est pourquoi nous devons savoir que nous ne sommes pas les seuls à avoir des plans et des projets. Mais Dieu également a des plans et des projets. C'est pourquoi nous ne devons plus, continuellement nous demander pourquoi est-ce que Dieu permet telle ou telle chose. Mais nous devons tout simplement chercher la volonté de Dieu, chercher le plan de Dieu. Seigneur, quel est ton plan là-dedans, Seigneur? Quel est ton plan pour ma vie, Seigneur? Quel est ton plan pour ma famille, Seigneur? Quel est ton plan pour mon pays? Quel est ton plan, Seigneur, pour l'Église? Parce que vous voyez, Dieu a toujours un plan. Que la situation soit bonne ou mauvaise, Dieu a toujours un plan. Et ça, les Écritures nous le montrent bien, que Dieu a toujours un plan. Vous voyez, lorsque Abraham était prêt à sacrifier Isaac,
eh bien Dieu avait un plan pour le substituer. Lorsque Joseph a été trahi et humilié par tous, Dieu avait un plan pour restaurer son honneur et sauver son peuple. Lorsque Moïse a amené le peuple face à la mer avec plein d'Égyptiens dans leur dos, prêts à tous les massacrer, eh bien Dieu avait un plan pour leur faire traverser la mer et les sauver de leurs ennemis à tout jamais. Dieu avait un plan. Lorsque David était pourchassé par Saül, Dieu avait un plan pour sa vie. Et regardez, même lorsque Adam et Ève ont désobéi dans le jardin d'Éden, eh bien, lorsque le péché est rentré dans le monde, Dieu avait déjà un plan. Il avait déjà un plan. Et ce plan, c'est Jésus-Christ. Ce plan, c'est Jésus-Christ. Il n'y a aucune situation qui arrive qui échappe à la sagesse de Dieu. Dieu a toujours un plan. C'est pourquoi nous devons comprendre que dans la situation globale que nous vivons tous, Dieu a un plan. Et même dans notre situation personnelle, dans ta vie personnelle, Dieu a un plan. Pour toi, Dieu a un plan. Pour ta famille, il a un plan. Pour ta santé, il a un plan. Nous voyons que même dans la maladie, Dieu a un plan. Et à la croix, nous avons vu que même dans la mort, Dieu a un plan. C'est pourquoi nous devons avoir la foi. Non pas la foi de ce que moi je veux, mais la foi de ce que Dieu lui veut, de ce que Dieu désire. Car le Proverbe 19, au verset 21, nous dit qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais en réalité, c'est le plan de l'Éternel qui se réalise. C'est le plan de Dieu qui se réalise. Alors j'aimerais te dire que peu importe les mots qui t'accablent, peu importe l'origine de ces mots, eh bien sache que si tu as la foi, le plan de Dieu va se réaliser dans ta vie. Le plan de Dieu va se réaliser. Alléluia. Le plan de Dieu va se réaliser. Et ça m'emmène directement à mon troisième point, qui est le suivant. C'est que nous autres, enfants de Dieu, eh bien, lorsque nous souffrons, nous sommes troublés. Mais nous devons savoir que la souffrance d'un enfant de Dieu n'est pas vaine. Un enfant de Dieu ne souffre pas en vain. Il ne souffre pas en vain. Si notre foi titube, vous savez, par moments, c'est parce que il nous est difficile de penser, de croire, même de concevoir que la souffrance puisse faire partie du plan de Dieu. Et nous pensons, dès que nous souffrons de quelque chose, de n'importe quoi, nous pensons que Dieu n'est plus au contrôle. Nous pensons que, nous nous disons, mais le Dieu qui a promis de ne jamais m'abandonner, pourquoi est-il en train de m'abandonner? Sauf que les Écritures sont claires. Dieu est toujours au contrôle. Même pendant les temps de souffrance, il est au contrôle. Et à plus forte raison lorsqu'il s'agit de ses enfants. Il prend le contrôle et il change même les situations qui paraissent mauvaises en quelque chose de bon. Souvenons-nous que c'est l'Esprit de Dieu qui a conduit Jésus-Christ dans le désert pendant 40 jours afin d'y être tenté. C'est l'Esprit de Dieu. Et oui, le plan de Dieu pour notre vie peut inclure des moments de désert. Même si cela nous fait mal, même si nous n'aimons pas ça, le plan de Dieu peut inclure des périodes de désert. Tantôt pour nous parler, tantôt pour reprendre la première place dans notre cœur, tantôt pour nous préparer spirituellement à l'exercice d'une mission. Des fois, c'est simplement aussi pour nous préparer à entrer dans une nouvelle saison de notre vie, à rentrer dans une nouvelle saison de notre histoire, une nouvelle saison de notre destinée. Le prophète Osée a déclaré, il a dit que Dieu va faire cesser toutes les joies qui nous éloignent de lui. Dieu veut nous attirer au désert pour parler à notre cœur. Il veut nous attirer pour parler à notre cœur. C'est ce que le prophète Osée a déclaré et c'est véritable. Voyez, alors nous devons savoir que même dans la souffrance, eh bien, Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Je me réjouis parce que la semaine dernière, nous avons célébré Pâques
Nous avons célébré la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons crié haut et fort, il est vivant. Mais il y a une chose que nous ne devons pas oublier, c'est pour qu'il y ait résurrection, il fallait que Jésus-Christ passe par la souffrance et la mort. Il fallait qu'il passe par la souffrance et la mort. Et Jésus-Christ, qui était pleinement Dieu et aussi pleinement homme, eh bien, il a prié pour que cette souffrance puisse s'éloigner de lui. Dans le jardin de Gethsémani, il a fait cette prière. Pour que cette coupe-là qu'il devait prendre puisse s'éloigner de lui, parce qu'aucun homme dans sa chair ne désire souffrir, c'est réel. Dieu comprend notre peine, il comprend notre douleur, il comprend. Mais Jésus-Christ savait également que ce qu'il devait souffrir faisait partie du plan de Dieu. Il le savait. C'est la raison pour laquelle il va déclarer, il va dire, il va prier dans ce sens en disant, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne, non pas mon plan, mais les tiens. Nous avons besoin de dire, Seigneur, non pas nos projets, mais les tiens, Seigneur Dieu. Fais ce que toi tu sembles être juste, fais ce que toi tu considères être bon. Et lorsqu'il a prié de la sorte, une chose que nous devons voir absolument, c'est que Dieu n'a pas retiré la souffrance. Mais ce que Dieu a fait, c'est qu'il l'a fortifié. Dieu l'a fortifié, et oui. Et en ça, nous devons comprendre que Dieu ne fera pas disparaître toutes les souffrances de nos vies. Mais Dieu désire nous fortifier. Il désire te fortifier. Il désire te réconforter, il désire te dire qu'il veut traverser ce temps d'épreuve avec toi. Et oui, il y a des souffrances que nous devons vivre parce qu'elles font partie d'un plan. Jésus-Christ l'a dit lui-même, il nous a dit que celui qui veut me suivre porte sa croix, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qu'il se charge de sa croix. Alors oui, nous le savons. La souffrance ne vient pas de Dieu, elle ne vient pas de Dieu. Mais Dieu peut se servir de cette souffrance. Elle peut faire partie de son plan. Parce que la souffrance de Jésus-Christ ne venait pas de Dieu. Mais la croix, elle, faisait partie du plan de Dieu. Alors nous devons véritablement comprendre que c'est vrai. Nous ne désirons pas souffrir. Nous ne prions pas pour souffrir. Mais si une souffrance temporaire fait partie du plan de Dieu, eh bien, nous prions que Dieu nous accorde la foi, la force et le courage de traverser cette épreuve, de surmonter cette souffrance. Alléluia. Nous devons nous fortifier. Nous devons nous fortifier et prendre courage. Car même pendant les temps de souffrance, Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Alléluia. Dieu est au contrôle. Et j'aimerais qu'on puisse prendre ensemble un dernier exemple et on va aller encore dans la parole de Dieu et nous allons aller dans Acte 16. Dans Acte 16, et j'encourage tout le monde à lire l'intégralité de ce chapitre. À lire l'intégralité de ce chapitre parce qu'il est vraiment des plus intéressants. Et nous voyons dans ce passage que l'Esprit de Dieu, le même esprit qui a conduit Jésus-Christ dans le désert, eh bien, l'Esprit de Dieu, encore une fois, va conduire Paul et Silas tout droit dans une ville. Il va les conduire dans la ville de Philippe. Et on se dit, mais si l'Esprit de Dieu les conduit, certainement qu'il va se passer des bonnes choses pour eux. Mais figurez-vous que dans cette ville à Philippe, eh bien, Paul et Silas, ils vont subir agression, persécution et même détention. La parole de Dieu nous dit littéralement qu'ils ont été frappés de verges, battus de verges et jetés en prison. Ils ont été jetés en prison. Mais la question que je vous pose, est-ce que Dieu ne les aimait plus? Est-ce que Dieu les avait abandonnés? Non, il ne les avait pas abandonnés. Est-ce que Dieu était au contrôle? Oui, il était au contrôle. Et Paul et Silas le savaient. Ils savaient que Dieu était au contrôle. Ils le savaient. Regardez. Alors qu'ils étaient injustement emprisonnés là, dans cette prison à Philippe.
et que l'accusation qui portait sur eux leur faisait risquer la peine capitale, eh bien, voilà, ils auraient pu se laisser prendre, eh bien, au doute, à l'incertitude. Ils auraient pu se dire également, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu nous a abandonnés? Pourquoi est-ce que nous sommes là? Qu'est-ce qui nous arrive? Mais la parole de Dieu nous montre que non. Eux n'ont pas eu cette attitude-là. Ils n'ont pas eu cette attitude-là. Ils ont une toute autre attitude. Et c'est l'attitude que nous devons avoir durant les temps de souffrance. C'est cette attitude de foi que nous devons avoir, cette attitude de persévérance. Parce que Paul et Silas, ils ont eu la foi. Ils ont persévéré. Et la Bible nous dit qu'en plein milieu de cette prison, alors que les autres détenus les regardaient, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont prié et ils ont loué Dieu. Ils ont prié et ils ont loué le Seigneur. N'est-ce pas merveilleux? Alors qu'ils avaient toutes les raisons du monde de se mettre dans une attitude de plainte, eux ont prié et ont loué le Seigneur. C'est merveilleux. Et regardez, alors qu'ils ont eu cette attitude-là, eh bien, Dieu ne les a pas laissés tomber. Leur adoration n'est pas restée sans réponse. Mais leur adoration a provoqué un tremblement de terre qui, dans tous les sens du terme, est venu délivrer les captifs. Et oui, nous lisons au verset 26. Au verset 26, nous apprenons que au moment où ils ont adoré, au moment où ils ont prié, eh bien, la Bible nous dit que toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Et oui, en effet, il y a une puissance libératrice dans la prière et dans la louange. Il y a une puissance qui libère. Au-delà simplement d'une libération physique, nous parlons également d'une libération spirituelle. Ils ont été libérés. Et nous devons savoir que peu importe les chaînes, peu importe les liens qui nous retiennent, eh bien si nous prions, si nous louons, si nous nous mettons dans une attitude de reconnaissance, et si nous élevons le nom de Jésus-Christ, eh bien il va nous délivrer. Il va nous délivrer parce qu'il nous le dit, il le fera. Et oui, le Seigneur veut te libérer, il veut te rendre libre de tout ce qui t'enchaîne. Il veut te rendre libre des malédictions qui ont été prononcées contre ta famille. Il veut te rendre libre du péché contre lequel tu n'arrives pas à lutter. Il veut te rendre libre, libre de cette peur qui te paralyse. Il veut te libérer, c'est cela le plan de Dieu. Et ce n'est pas une liberté passagère, mais c'est une liberté éternelle. Une liberté qui est éternelle. Alors nous allons lire un passage et je vais conclure là-dessus. Nous allons aller dans Acte 16, là, nous y sommes, et nous allons lire du verset 6 au verset 10. Et nous allons comprendre le pourquoi du comment. Pourquoi est-ce que Dieu les a véritablement envoyés là? Regardez. Dans Acte 16, du verset 6 au verset 10, on nous raconte exactement la description eh bien, du voyage de Paul et de Silas. Où est-ce qu'ils sont allés, pourquoi et comment. Et on nous dit pourquoi est-ce que justement ils ont été conduits dans la ville de Philippe qui se trouve en Macédoine. La Bible nous dit à partir du verset 6, « Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Concluant que le Seigneur nous y appelait à apporter la bonne nouvelle. Alléluia. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Et nous voyons là que si l'Esprit de Dieu a conduit Paul et Silas tout droit en Macédoine, dans la ville de Philippe, tout droit dans cette prison, ce n'est pas
pour rien, mais c'est tout simplement parce que Dieu avait un plan. Il avait un plan. Et dans ce plan, nous voyons que, effectivement, le gardien de la prison, celui qui gardait la prison dans laquelle se trouvaient Paul et Silas, le geôlier, celui-là devait être sauvé. C'était ça le plan de Dieu. Lui et sa famille devaient être sauvés. Souvenez-vous de la vision que l'apôtre Paul a eue. Il a eu la vision d'un Macédonien qui lui disait « Viens, secours-nous, viens à notre secours, viens !» Voilà la vision qu'il a eue. Et il s'est retrouvé tout droit dans cette prison. Il s'est retrouvé là. Alors non, j'aimerais dire à quelqu'un qu'il n'y a pas d'événements qui arrivent par hasard. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et oui, la succession d'événements qu'il y a eu dans cette ville, dans cette prison, a créé, voyez, chez le geôlier une soif. A créé en lui une soif. Une véritable soif. Regardez, il dit au verset 30, il va demander à Paul et à Silas, après que tout ça soit passé, il va leur dire, mais Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et Paul et Silas vont répondre, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Alléluia. Est-ce que c'est pas merveilleux? Je vous encourage à lire ce chapitre parce que il y a vraiment des choses extraordinaires qui s'y trouvent. Et nous voyons véritablement que Paul et Silas, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont simplement fait? Ils ont suivi le plan de Dieu. Ils ont sacrifié leur je veux pour ce que Dieu veut. Parce que, voyez, alors qu'ils sont arrivés dans cette ville, alors qu'ils ont été détenus, battus et jetés en prison, l'apôtre Paul n'était pas obligé d'accepter cette souffrance. Il n'était pas obligé parce que l'apôtre Paul est un citoyen romain et en sa qualité de citoyen romain, il n'avait pas à subir ça. Il n'avait pas à être jeté de la sorte en prison sans même qu'il y ait eu un procès. Il n'avait pas à subir ça. Il aurait pu d'entrée de jeu faire jouer sa carte de citoyen romain et échapper à ça. Mais s'il ne l'a pas fait, c'est parce qu'il savait qu'il était dans le plan de Dieu. Il savait que quelque chose de plus grand était en train de se passer. Il se souvenait de cette vision qu'il a eue, de cet homme qui disait « Viens et secours-nous, secours-moi ». Et il a cédé au plan de Dieu. Il a mis de côté ce que lui voulait. Et il est entré dans ce que Dieu lui voulait. Et oui. Et c'est pourquoi nous devons également avoir la foi que Dieu a un plan, que Dieu a un plan. Et nous aussi, nous devons suivre ce plan. Et tout comme l'apôtre Paul, eh bien, nous devons simplement témoigner de notre foi, parce que c'est le témoignage de sa foi. Dieu s'est servi de ce témoignage-là pour susciter chez le geôlier une soif. Et de la même manière que Dieu s'est servi de l'apôtre Paul et de Silas, je crois que Dieu veut également se servir de nous. Il veut également se servir de toi. Parce que dans la période dans laquelle nous sommes, eh bien, il y a des gens qui ont soif. Il y a des gens qui ont soif. Comme le geôlier, ils ont soif. Ils sont à la recherche d'espoir. Ils sont à la recherche de vérité. Ils sont à la recherche de quelque chose qu'ils ne connaissent même pas. Mais nous qui connaissons la vérité, il est temps de la partager. Il est temps d'annoncer simplement l'évangile comme l'a fait l'apôtre Paul. Et oui, n'oublions pas qu'il y a des gens qui sont enchaînés et que Dieu veut libérer. Jésus-Christ déclare dans Luc 14, 18, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » Libres les opprimés. Alors ne regardons pas aux circonstances qui nous déplaisent. Ne regardons pas à ça. Alors que nous sommes, c'est vrai, dans ces temps
confinés chez nous et que nous avons l'impression que tout est figé, que tout est arrêté, les églises sont fermées, que la situation est hors de contrôle, eh bien, nous devons savoir que la vérité, c'est que Dieu est au contrôle, que la vérité, c'est que le ciel est grand ouvert, que Dieu veut faire quelque chose. Mais ce qui va faire la différence maintenant dans ce temps, eh bien, c'est toi. C'est ta foi et c'est ta persévérance, c'est l'attitude que tu vas adopter. Et oui, vas-tu être de ceux qui remettent en question la souveraineté de Dieu ou est-ce que tu vas être de ceux qui élèvent leur voix, de ceux qui prient, de ceux qui se repentent, de ceux qui cherchent la face de Dieu, de ceux qui le louent et l'adorent? Même si cela est difficile, est-ce que tu vas faire partie de cela? Parce que ton attitude durant ce confinement peut avoir un impact sur le reste de ta vie. Ton attitude durant ce confinement peut avoir un impact au-delà de ta vie, sur la vie des gens qui t'environnent. Et oui, ta simple attitude. C'est pourquoi nous ne devons pas nous laisser décourager. Et oui, nous ne devons pas nous laisser décourager. Et peu importe où tu en es spirituellement, j'aimerais t'inviter ce matin à te positionner ou à te repositionner dans le plan de Dieu parce que Dieu a un plan et il ne faut pas que tu laisses passer cette opportunité que d'être positionné dans le plan parfait de Dieu. Et oui, peut-être que toute ta vie ou jusqu'à présent, tu t'es concentré uniquement sur tes propres projets, sur ta propre vie, sur ton propre salut. Et aujourd'hui, je te dis, et si Dieu avait un plan, et si il avait un plan, et si ce plan, eh bien, c'était de te sauver, et si ce plan, c'était de t'utiliser, et oui. Alors, peut-être que tu es là, tu m'écoutes, et peut-être que dans ton cœur, ça fait un moment que tu entends les choses de Dieu, peut-être que tu vas à l'église, mais que tu n'as jamais réellement fait ce pas-là, de donner ta vie au Seigneur. Eh bien, peut-être qu'il y a une soif là qui naît en toi, comme ce geôlier. Peut-être que tu te demandes, mais que faut-il faire finalement pour être sauvé? Je veux faire partie du plan de Dieu. Eh bien, j'aimerais te dire que la parole de Dieu nous dit, dans Romains 10, au verset 9, elle nous dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, eh bien tu seras sauvé, sauvé. Et peu importe la vie que tu as vécue jusqu'ici, sache que Jésus-Christ est allé à la croix pour toi, qu'il a payé le prix de ta liberté et qu'aujourd'hui, tu es totalement racheté de tes fautes. Et si tu l'acceptes dans ta vie, eh bien, tu seras avec lui pour l'éternité. Tes péchés seront effacés. Et ça, c'est le merveilleux plan de Dieu pour ta vie. Ça, c'est le merveilleux plan de Dieu pour ta vie. Alléluia. Et je prie que tu entres dans ce plan. Et peut-être que tu m'écoutes également et que là où tu es, eh bien, tu as déjà fait ce pas d'aller vers Dieu. Tu as déjà fait ce pas d'aller vers Jésus-Christ. Mais que les temps de souffrance, les temps de détresse dans lesquels tu te trouves, eh bien, t'ont éloigné de Dieu. Ces temps-là t'ont rendu insensible à la voix de Dieu. Eh bien, vraiment, je prie que le Seigneur Jésus-Christ vraiment te remplisse de son esprit, qu'il te remplisse de son esprit, qu'il te fortifie, qu'il te donne là où tu es la foi, le courage et la force d'avancer afin de réaliser sa volonté, afin d'être un instrument entre ses mains, afin d'être une bénédiction pour les autres. Alléluia. Je prie que le Seigneur Jésus-Christ intervienne lui-même dans ta situation et qu'il refasse naître cette foi à l'intérieur de toi. Parce que comme nous l'a dit le Seigneur Jésus-Christ, l'essentiel pour nous qui est important, ce n'est pas tout ce qui se passe, mais la vraie question, c'est lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra, est-ce qu'il trouvera en nous de la foi? Est-ce que nous aurons la foi?
Alors je prie véritablement que tous soient trouvés parmi ceux qui ont la foi. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Amen.